Comment étudier le centre de variation de la fonction f de x qui est égal à 7x exponentielle moins x sur 3? Hello, salut les amis, comment vous allez? Aujourd'hui, je voulais vous faire un exercice portant sur les fonctions exponentielles jusqu'à dresser le tableau de variation de la fonction. Donc, suite à ça, suivons la correction. Stop! Si tu n'as pas encore abonné à ma chaîne YouTube, abonne-toi et like et partage la vidéo. Donc, exercice. Déterminons le sens de variation de la fonction f de x, puis dressons le tableau de variation de la fonction f de x égale à 7x exponentielle moins x sur 3. Donc, pour déterminer le sens de variation de la fonction f de x, qu'est-ce qu'on fait premièrement? On suit les étapes. Premièrement, on cherche le domaine de définition de la fonction f de x. Donc, cherchons le domaine de définition. Donc, on écrit astérisque. Déterminons le DDF. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ici, on écrit DDF. Si ça se voit en même temps, hein? DDF, ça me donne R, car 7x est une fonction polynôme et exponentielle moins x est une fonction positive qui est dans R et qui est une fonction polynôme aussi, car 7x produit de deux fonctions. Le produit des deux fonctions sont dans R. Donc, on peut déduire que le domaine de définition de cette fonction f de x est égal à R. Donc, après avoir déterminé le domaine de définition, on cherche quoi? On cherche à déterminer les limites aux bornes de DDF. Donc, on fait quoi? On écrit astérisque, les limites. Les limites. Donc, on écrit quoi? Limite quand x tend vers moins l'infini, parce que R c'est moins l'infini à plus l'infini. Donc, quand x tend vers moins l'infini de quoi? De f de x égale à la limite quand x tend vers moins l'infini de quoi? De 7x expo moins x sur 3. Donc, on revient. C'est égal à la limite quand x tend vers moins l'infini de 7x nous donne moins l'infini et limite à moins l'infini de expo moins x sur 3 nous donne quoi? Plus l'infini, car moins l'infini entre ici, ça me donne moins l'infini. Le moins qui est devant agit sur ça, le moins qui est devant agit sur ça, ça donne plus l'infini. Maintenant on écrit par produit la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x est égal à moins l'infini, car par produit, quand on fait moins l'infini fois plus l'infini, ça donne moins l'infini. Dans le cadre, cherchons la limite en plus l'infini de la fonction f de x. Donc on écrit limite quand x tend vers plus l'infini de f de x égale à la limite quand x tend vers plus l'infini de 7x expo moins x sur 3 expo moins x sur 3. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On remplace par x. On remplace plus l'infini là où il y a les x. Donc, ça veut dire que quoi? Ici 7x, limite en plus l'infini de 7x, ça me donne plus l'infini. Et limite en plus l'infini de expo moins x. Expo moins x sur 3, ça me donne quoi? Ça me donne 0. Parce que expo, quand on met plus l'infini ici, ça donne plus l'infini, le moins qui agit. Donc ça donne moins l'infini. Expo moins l'infini, ça donne 0. Or, par produit, 0 fois infini, ça me donne une forme indéterminée. Par produit, on a quoi? Par produit, on a 0 fois infini, ça donne forme indéterminée. Maintenant, pour lever l'indétermination, qu'est-ce qu'on fait? On fait un changement de variable. Donc, changement de variable. Donc, on fait quoi? On pose, posons grand x égale à quoi? Égale à moins x sur 3. Donc, si grand x égale à moins x sur 3, petit x va donner quoi? Petit x égale à quoi? Quand on multiplie, on trouve grand x
on trouve moins 3 grand X. C'est ça. Donc, temps limite, maintenant lim, petit X, temps vers plus l'infini de moins X sur 3. Ça me donne quoi? Moins l'infini. Donc, ça veut dire que limite, quand grand X, le grand X va tendre vers moins l'infini. Moins l'infini de quoi? De notre fonction. Là où il y a X dans notre fonction f de x, on remplace ça par moins 3 grand X. Vous voyez, non? Là où il y a moins 3 grand, là où il y a moins X sur 3, on remplace ça par grand X. Donc on y va. Ici on a 7 X. X, on remplace X par moins 3 grand X. Exponentielle moins X sur 3. Donc on remplace ça là-bas aussi. Expo moins X sur 3. On remplace pas par grand X. Donc c'est ça. Donc on revient. Ce qui revient c'est une limite. On grand X tend vers moins l'infini. On multiplie 7 fois 3. Donc ça va nous 21. Ça fait moins 21 grand X. Expo grand X. Donc ce qui revient écrit que limite. On grand X tend vers moins l'infini. De moins 21 grand X. Expo grand X. nous donne quoi? En infini, ça me donne 0. C'est une limite remarquable. X expo x en moins l'infini, ça donne 0. C'est une limite remarquable. Donc, on conclut que quoi? Donc, limite quand petit x tend vers plus l'infini de f de x, va me donner quoi? Va me donner 0. Donc, on cherche la dérivée de la fonction. Donc, écrivons dérivée. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On l'écrit. Le x appartient au domaine des définitions. Notre domaine de définition, c'est quoi? Le f de x, c'est R. Pour tout x appartient à R. Point virgule. Notre f de x est dérivable. Point. Maintenant, on va chercher la dérivée de la fonction. Maintenant, f' de x égale à 7x expo moins x sur 3 de tout prime. Maintenant, on fait quoi? Ici, c'est le produit. On a le produit de deux fonctions. Produit de deux fonctions, on connaît la formule. U et V nous donne quoi? La dérivée de U et V. Ça nous donne U' V moins U' V plus V' U. Donc, on écrit quoi? U'. Notre U, c'est 7x. Et notre V, c'est expo moins x sur 3. Donc, notre U, la dérivée de U, la dérivée de 7x, c'est 7 fois expo moins x sur 3. Donc, ça fait expo moins x sur 3. Plus maintenant la dérivée de ça. La dérivée de expo moins x sur 3. Ça me donne quoi? Ça me donne moins 1 tiers de expo moins x sur 3. Qui multiplie notre U. C'est quoi? C'est 7x. Donc ça multiplie 7x. Donc ce qui revient à écrire que quoi? Ça va être 7 expo moins x sur 3. Ici, on a quoi? Moins 1 tiers fois 7x. Ça nous donne moins 7 tiers de x. Ici, expo moins x sur 3. Donc ce qui revient à écrire que quoi? Ici, on peut factoriser ça par expo moins x sur 3. Donc ça nous donne 7 moins 7 sur 3 x facteur de expo moins x sur 3. Donc la dérivée f' de x nous donne ça. Ce que ça me donne ça. Donc maintenant on a déjà trouvé la dérivée. On cherche le signe de la dérivée. Donc écrivons le signe de f' de x. Pour chercher le signe, qu'est-ce qu'on fait? Ici, on a expo moins x sur 3. Donc, on sait que quel que soit x appartient au domaine des définitions R, expo moins x sur 3 est positive. Donc maintenant, le signe de f
prime va dépendre de quoi? Va dépendre de 7 moins 7 sur 3 x. Donc, ça veut dire qu'on va chercher le signe de 7 moins 7 sur 3x. Donc, on cherche, on pose, posons 7 moins 7 tiers de x égale à 0. Maintenant, on rejoue. Donc, ça veut dire que quoi? Ça donne 7 tiers de x égale à 7. Donc, 7x égale à 21 et x égale à 21 sur 7 implique ici x égale à quoi? 3. Donc maintenant, on fait notre tableau de signes. On écrit tableau de signes. Donc, après avoir écrit le tableau de signes, on fait quoi? On écrit notre domaine de définition, c'est R, ça fait moins l'infini à plus l'infini. Maintenant, on met notre 3 ici. On fait comme ça. Maintenant, pour le signe de la dérivée, ici, on met notre 7 moins 7 tiers de x ici. Ça s'annule en 3. Et notre f' de x ici. Il s'annule en 3. Donc maintenant, ici, on a moins 7 tiers de x. Donc on a positif ici et négatif ici. Donc le signe de notre f' de x nous donne plus et moins. Donc on conclut que quoi? Tout x appartient à l'intervalle ouvert de moins l'infini à 3 fermé. F' de x supérieur à 0, point virgule. Alors f est strictement croissante sur l'intervalle ouvert de moins l'infini à 3 fermé. De même, pour tout x appartient à l'intervalle fermé de 3 à plus l'infini ouvert, f' de x inférieur à 0, alors f est strictement décroissante. Est strictement décroissante. Sur ouvert de fermé de 3 à plus l'infini ouvert. Avant de terminer, après avoir dressé le tableau de signes, maintenant on dresse le tableau de variation. Donc on écrit dressons le tableau de variation. Pour le tableau de variation, on écrit x et le domaine de définition d'abord. Ici, on met notre 3 ici. On vient. On écrit f' de x qui s'annule en 0, qui s'annule en 3, ici plus, ici moins. Et ici, on a notre f de x. Ici, on écrit f de x, soit variation de f de x. Maintenant, comme c'est positif, ça veut dire que ça croît. Donc, c'est croissant. Or, la limite à moins l'infini de la fonction f de x, on avait trouvé quoi? On avait trouvé moins l'infini. Donc, ça veut dire que moins l'infini reste ici. On écrit moins l'infini ici. On écrit moins l'infini. Maintenant, notre maximum, c'est 3. Donc, ici, c'est décroissant.
ça décroît vers 0. Parce que la limite en plus l'infini nous a donné 0. On écrit 0. Et maintenant ici, on va chercher notre maximum. Pour chercher le maximum, on calcule quoi? On calcule f de 3. Donc calculons f de 3. F de 3. Pour calculer f de 3, on écrit 3 égale à quoi? 7 facteur de 3 exponentielle moins 3 sur 3. Donc ça me donne f de 3 égale à quoi? 7 fois 3, 21. Ici expo. 3 sur 3, ça fait 1 expo moins 1. Donc ça me donne ici 21. Ça me donne 21 expo moins 1 qui est positive. Ça me donne 21 expo moins 1 qui est positive. Donc c'est comme ça on calcule f de 3. On peut encadrer f de 3 là aussi. Pour déterminer les variations de la fonction f de x, c'est ça, c'est ce qu'on fait. On essaie de donner le domaine de définition de la fonction, puis calculer les limites, ensuite la dérivée, puis conclure avec le signe de la dérivée et le tableau de variation.